Bonjour, je suis Clémentine Gallet, la fondatrice du podcast Bliss Stories, le premier podcast sur la maternité sans filtre. L'idée c'était vraiment de libérer la parole sur tous les sujets qui ont attrait à la grossesse, à l'accouchement et au postpartum. Et j'ai tendu mon micro à maintenant plus de 165 héroïnes du quotidien. Dance like there's no tomorrow. En fait, quand j'ai lancé Bliss il y a 4 ans, le mot postpartum n'existait pas. Enfin, peut-être qu'il existait, mais en tout cas, on ne le connaissait pas peu. Les femmes ne savaient pas vraiment ce qui se passait dans une salle d'accouchement. Et voilà, il y avait tout un tas de secrets, de tabous autour de comment on fabrique un enfant, donc tout ce qui est PMA, infertilité, comment on accouche, est-ce qu'on accouche avec une péridurale, est-ce qu'on accouche physiologiquement, qu'est-ce que c'est que de mettre au monde un enfant, de le sentir passer dans son bassin, qu'est-ce que c'est que d'avoir une épisio, qu'est-ce que c'est que d'avoir la peau striée de vergéture, qu'est-ce que c'est que d'avoir une chute d'hormones quand on a accouché et de pleurer pendant des heures devant un bébé qu'on ne connaît pas finalement. Tous ces sujets-là, toutes les femmes les vivaient depuis la nuit des temps et pourtant personne n'en parlait. En tout cas, on en parlait parfois entre amis, entre sœurs, parfois de mère à fille, mais de manière vraiment très limitée. Et surtout, il n'y avait aucune prise de parole, ou en tout cas très peu dans les médias mainstream, quoi. C'est vrai que toutes ces voix de femmes qui se sont réunies dans ce projet Bliss Stories ont créé une matière incroyable d'informations pour toutes celles qui les ont écoutées en fait. Bliss Stories, à son échelle, oui, a participé à cette libération de la parole collective qui, depuis 4 ans, est en train d'exploser et c'est formidable parce que enfin, on dit les choses en vrai, on raconte vraiment ce qui se passe. Dance like there's no tomorrow. C'est souvent avant tout très instinctif. Moi je suis quelqu'un qui fonctionne au coup de cœur, à l'instinct. Je suis une ancienne directrice de casting, donc j'ai ce sens de choisir, de trouver la personne qui va savoir bien incarner un sujet, et non seulement bien l'incarner mais bien la raconter avec la bonne histoire, la bonne façon de la dire. Ensuite, depuis les débuts du podcast, je reçois des centaines de demandes de témoignages spontanés sur une boîte mail qui est vraiment dédiée à ça. Il y a beaucoup de témoignages qui arrivent à moi par ce biais-là. Et puis il y a aussi des histoires que je vais aller chercher, parce qu'il y a des sujets qui me trottent dans la tête, sur lesquels je veux prendre la parole et pour lesquels je veux trouver la personne qui va incarner ce sujet. Donc là, dans ces cas-là, je vais la chercher. Dance like there's no tomorrow. Je viens de la télé, donc j'ai toujours travaillé avec l'image, et c'est vrai que quand j'ai découvert les podcasts il y a 4 ans, je me suis dit, mon Dieu, mais c'est fabuleux comme média, parce que tout d'un coup, il ne reste que l'essentiel. En fait, on ne peut pas tricher avec la voix. C'est d'une pureté, d'une brutalité, c'est vraiment sans artifice. Et je trouve que ça imprime le cerveau, ça imprime la tête, le cœur de manière très forte. En tout cas, moi, quand je me suis mise à écouter des podcasts, les récits me restaient en tête longtemps. Donc je me suis dit, c'est un média idéal pour raconter l'intime. Parce que avec un micro, quand on a juste un micro comme ça devant soi, on oublie finalement et on rentre dans une espèce de connexion. Enfin, moi, c'est ce que je vis avec les filles que j'interviewe. On est complètement connectés. Moi, je me plug à leur cerveau et on est comme entre amis où elles me déroulent en fait toute leur trajectoire de mère de A à Z en fait. Et c'est assez rare d'avoir cette place-là et ce temps-là dans la vie de tous les jours. On a peu l'occasion de se raconter comme ça dans les moindres détails, même avec ses proches. On choisit, on extrait des morceaux de son histoire. Là, vraiment, elles ont cet espace-là, ce temps-là. Et le podcast a ça aussi de merveilleux, c'est qu'on a le temps. On a le temps
de creuser, on a le temps de questionner, on a le temps d'écouter des silences aussi, d'écouter les émotions s'exprimer à travers la voix. Et moi, je trouve ça extraordinaire. Dance like there's no tomorrow. On est monté sur scène le 8 mars dernier au Trianon. C'était une soirée complètement folle. C'était une création originale voilà, autour de la grossesse et de l'accouchement. J'ai réuni sur scène des femmes inspirantes qui avaient des choses à transmettre. Certaines étaient déjà passées à mon micro, donc on se connaissait déjà pas mal. D'autres non. Et en fait, on a offert à ce public qui est venu nombreux et qui était qui nous a tellement portés, en fait, c'était incroyable. Il y avait une énergie dans cette salle du Trianon le 8 mars complètement folle et on a vécu une soirée assez unique qui ne sera pas unique puisqu'elle va partir en tournée. Le spectacle part en tournée en province. Voilà, il y a des dates au mois de juin et d'autres à venir. Voilà, donc on est très 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 contents et moi je suis très heureuse de pouvoir déplacer ce spectacle en province parce que voilà, l'idée c'était vraiment pas que ça reste un spectacle parisien. J'espère que vous serez nombreux et nombreuses parce que c'est ouvert aux hommes également, faut pas croire. Tout le monde peut venir et c'est une soirée voilà, pleine de puissance, de sororité, de bienveillance et tout le monde ressort de là en s'étant pris vraiment un shoot de girl power quoi, et ça fait du bien. C'est une nouvelle forme de spectacle et on est très très heureux de pouvoir le produire. Dance like there's no tomorrow. Alors Bliss Stories à la base c'est un podcast, mais ce podcast en fait a fait des petits et donc il y a eu pas mal de déclinaisons et on a eu envie vraiment d'accompagner les femmes dans vraiment dans la globalité, d'offrir plusieurs sources d'accompagnement. Donc il existe un livre, Bliss Stories, le guide décomplexé voilà, sur la grossesse et l'accouchement. Nous avons également sorti un programme d'accompagnement à la grossesse et au postpartum audio qui s'appelle Bliss Bump et qui permet aux femmes de m'écouter tout au long de leur grossesse et d'avoir vraiment des informations concrètes mois après mois sur comment se déroule leur grossesse et leur postpartum. Ce qui sont des infos qu'on ne donne pas forcément ailleurs, voilà. Mais dans Bliss Bump, on les donne. On a sorti également un Vanity, le Bliss Vanity avec la marque To All the Mamas, Talm, qui est un kit d'accessoires, pas du tout glamour, mais assez indispensable quand on vient d'accoucher. Dance like there's no tomorrow. C'est vrai que moi, j'ai toujours laissé la priorité aux femmes parce que je considère que on leur a trop peu laissé la parole jusqu'à présent et qu'il y a on a du temps à rattraper. Ça a été un parti pris depuis le début de prioriser les femmes. Maintenant, j'ai eu quelques hommes, oui, des compagnons. Donc j'ai fait des épisodes à deux, donc avec des couples, et puis j'ai fait aussi quelques épisodes avec des hommes, mais c'est vrai que Bliss Stories est surtout là pour aider les femmes. Voilà, welcome, hein, les mecs, vous venez quand vous voulez, c'est ouvert à tout le monde.